Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue dans votre dévotion de ce matin. Et peut-être que ce n'est pas le matin, vous l'écoutez. C'est à quelle heure de la journée vous avez pris ce train en marche, ou bien vous êtes tombé là. Bienvenue tout de même à cette dévotion matinale. Ce matin, j'aimerais que nous partagions un fragment des Écritures dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, le verset 34. Nous prions. Seigneur, merci encore parce que tu viens à notre chevet dans chaque circonstance et dans chaque situation de notre vie pour nous tenir compagnie, pour nous secourir, pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous orienter, pour nous délivrer. Merci beaucoup. Amen. Donc, je vais donc lire le verset 34 du chapitre 6 avec vous. Il est écrit: Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jésus a pris beaucoup de cas, nourriture, vêtements, pour se coucher et tout, pour dire, bon, notre inquiétude ne peut rien changer. Il va donc arriver à la conclusion de cette section, de son enseignement, que ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain ici peut constituer beaucoup de volets de notre vie, qu'il s'agisse de l'éducation des enfants, la scolarisation des enfants, la formation professionnelle des enfants. Ça peut concerner l'avenir de la génération future ou notre propre avenir même. Ça peut concerner la santé, le foyer, la carrière professionnelle, le ministère. Ça peut concerner votre cas spécifique. Et Jésus a un seul mot pour vous ce matin et pour moi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et lorsqu'on regarde à celui qui parle, nous pouvons quand même avoir une raison de nous appuyer sur lui. Parce que lorsqu'on voit les responsabilités qui étaient les siennes, on doit se dire, peut-être lui, il pouvait avoir raison de s'inquiéter. Quand on connaît sa vie, telle que la Bible nous l'enseigne, nous la relate, qu'il devait partir, laissant ses disciples, devant une adversité qui n'a pas eu d'égal jusque-là, on peut comprendre qu'il pouvait avoir des raisons de s'inquiéter. Mais aucunement il ne s'est inquiété. Il faut même s'inquiéter pour son propre sort. Parce que Dieu lui a dit qu'il lui donne le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de la reprendre. Mais il va aller jusqu'au bout. Et lorsqu'il est à la croix, il continue de faire confiance à Dieu. Et ce fut sa dernière parole, l'une des dernières: Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible dit que lorsqu'il a dit cette phrase, il expira pour dire, il ne s'est pas inquiété de comment les choses vont se faire après lui. Il ne s'est pas inquiété, est-ce que Dieu va réellement faire ce qu'il a dit? Pourquoi? Parce qu'il fait confiance à Dieu. Et ce que nous avons donc besoin, c'est faire cette confiance à Dieu pour ne pas nous inquiéter. La situation réelle peut être même dramatique ou alarmante. Mais notre inquiétude ne va que l'aggraver et l'empirer. Mais lorsque nous tournons nos regards vers Dieu pour lui faire confiance, alors nous sommes en train de lui dire, oui Seigneur, toi tu peux. Oui Seigneur, à toi rien n'est impossible. Donc mes frères et sœurs et chers internautes, ce matin, aujourd'hui et pour les jours à venir, nous avons un seul mot avec lequel nous nous réveillons. Je ne m'inquiète pas. Peu importe la situation, je ne m'inquiète pas. Ce qu'il y a à faire, je le fais. Mais je me résous de ne pas m'inquiéter parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Que Dieu vous bénisse et agréable journée. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.